Alors, bonjour Caril, Bonjour. merci de nous accorder cet entretien pour Livefly dans le cadre du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras. Alors vous venez de sortir un livre, pourvu que ça brûle, donc qui est davantage une autobiographie, donc qui dénote un peu par rapport à vos précédents livres, bien que vous soyez déjà essayé à l'écriture avec le titre est long. Oui. Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale. Tout à fait. Donc, que vous apporte, pouvez-vous nous dire que vous apporte ce type d'exercice voilà, comment on en vient un peu à écrire, on va dire ses mémoires, mais voilà. En fait, c'est un peu ironique, hein, évidemment. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas vraiment une autobiographie sérieuse, ma vie, mon non, œuvre. bien sûr, mais quand même. Ouais. Bah, donc, la plouquerie, comme je l'appelle. Oui. C'était mon parcours de combattant dans le monde de l'émission, parce que moi j'avais un campagne, comme son nom l'indique, et en n'ayant absolument aucun contact avec aucun milieu, ni littéraire ni artistique, c'était pas du tout évident de tracer son chemin là-dedans. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de chanceux dans la vie, et j'ai joué de malchance, mais c'était tellement comique, en fait, c'est une histoire tragique comique. En fait. C'est 20 ans de galère, mais toujours, où j'étais toujours heureux, parce que c'est le choix que j'avais fait écrire. Donc j'ai jamais renié, j'ai jamais baissé les bras, parce que c'était la seule chose, c'était 20 pour mourir, hein, c'était ça ou rien, quoi. Et dans Pourvu que ça brûle, c'était plutôt une biographie de mes livres. C'est des questions que me pose vraiment le public depuis longtemps, enfin les lecteurs. Oui, je me dis bien les personnages de vos romans et tout. C'est un peu long à expliquer comme ça. Du coup, j'avais fait un livre. Oui, c'est passionnant d'ailleurs, parce qu'on comprend bien quand on a lu les romans comment ça se construisent les histoires et le cheminement. Bah, c'est toujours un peu mystérieux les cuisines en fait. Hein. Si je retrouve, comment ça se fait, il y a des auteurs, Jules Verne, j'ai jamais quitté Besançon, je crois, on était là-bas, je crois. Ça lui a pas empêché d'aller sous les mers ou sous la lune. Bon, il y a d'autres moyens techniques aujourd'hui qui doivent d'aller ailleurs. Mais voilà, c'est une question de tempérament. Moi, j'aime bien être en contact avec les gens. En fait, on a toujours des surprises, quoi. On a beau lire ce qu'on veut sur la feuille dessus de la partie, quand on rencontre les acteurs de ça, il se passe autre chose. Et du coup, les personnages évoluent et ils prennent pour moi du volume. Oui, puis on découvre aussi ce côté, le vécu du baroudeur, aussi ce qui est intéressant. Le côté, voyage le sac à dos au départ et puis qui évolue au fil de. Bah ouais, c'est toujours un peu hors piste, hein, même si. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est comment se font les rencontres, voilà, les liens, les. Bah, c'est souvent un soir avec un coup dans le nez, parce que c'est là où les gens se révèlent en fait. Hein. Alors j'ai des gens que je rencontre, je sais pas, dans la place de mai où là, faire des interviews avec elles, c'est un peu plus compliqué parce que déjà t'es obligé de. Dans la maison d'arrêt aussi. Ouais, bah, il y a plein de rencarts qui sont difficiles à avoir, comme les trois quarts des gens, c'est des rencontres dans la vie en fait. Quoi. Et moi c'est ce que j'aime en fait, et que ce soit en Argentine ou à Arras, il y a toujours des rencontres à faire. Et alors comment on construit ce type de livre quand on l'écrit? Parce que du coup pour les autres, on comprend que le parcours est long, parce qu'il y a beaucoup de documentation, de rencontres, les voyages, donc voilà, c'est assez long. Mais alors comment on construit ce type de bouquin? Bah, au départ j'ai plutôt parti par thème, Nouvelle-Zélande, mais en fait comme effectivement il faut 4 ans par livre, des fois il est arrivé que entre-temps je fasse d'autres livres et qui méritaient aussi narration. Et maintenant, je sais que tu vas faire tout simple, tu vas reprendre simplement de manière chronologique, ce qui permet au lecteur de suivre un peu plus facilement mon chemin que par thème en fait. Bon, après, il faut s'en souvenir, parce qu'il y a des détails quand même, ça remonte à plus de 20 ans, donc c'est hyper précis. Hein. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que sur un dernier grand voyage qui se passe au Chili, j'étais avec des amis, et donc, moi j'ai eu le souvenir de certains trucs que je raconte. Et pendant l'écriture, j'ai des copains qui étaient là en fait. J'ai dit, tiens, tu te rappelles à cet endroit-là, toutes ces soirées, qu'est-ce qu'on avait fait? Et il me raconte une autre soirée. Alors c'était la même, hein, mais lui il avait d'autres souvenirs. Et j'avais oublié. Il y a des détails que j'avais oubliés, j'ai oublié en plus des détails vraiment importants. Donc j'ai oublié plein de trucs dans mon récit, mais ce n'est que ma pauvre mémoire. Je sais pas, voilà. Le making-of du making-of. Et alors, moi je me suis demandé, parce que vous expliquez comment vous en êtes venu, alors voilà, l'évidence c'est d'être écrivain, alors on sent au départ écrire quoi, comment, voilà. En revanche, vous expliquez assez peu comment vous en êtes venu au genre policier. Alors on sent que c'est une évidence pour Aka, mais en fait, c'est une chose des lecteurs de polar, vous-même. Non, moi je lis tout en fait, enfin je lisais tout et je lis toujours de tout quoi. Mais la lecture d'Elroy, James Ellroy dans les années 90, ça a été un choc quand même quoi. Parce que je me suis dit, en fait dans le polar on peut vraiment tout mettre. Pour moi c'est un genre qui est plus large que la blanche, l'histoire d'amour, l'histoire
politique. Donc moi, ça s'est fait un peu naturellement. Est-ce que si la politique, le fait de politiser à un moment, tout est arrivé un peu en même temps. Je trouve que le polar, c'est vraiment le cadre le plus large. Oui, justement, donc, vos romans sont justement très ancrés dans le réel, très sociaux, politiques. Est-ce que pour vous, un roman doit nécessairement être politique ou social? Non, on peut lire Guillaume Musso et puis s'en porter pas plus mal, pas mieux. Tout est question de point de vue. Oui, voilà quoi. Non, il y a des gens, il y a pas mal de gens, ils n'ont pas envie de se quotidienner la politique ou parce qu'ils baignent dedans, c'est plus rare, mais c'est plutôt parce que ça peut être politique de l'autruche. C'est quand même plein de gens qui ne veulent pas voir le malheur du monde parce que ils ont du mal à supporter le leur. Et ça, je comprends et je ne veux pas juger les gens pour ça, quoi. Par contre, pour moi, ça s'arrête qu'à moi. Pour moi, un bouquin est politique. Puisque moi j'aime. Bah oui, puis moi, tout est politique pour moi dans la vie. Enfin, le rapport qu'on a avec les femmes, tout. Voilà. Donc je ne me vois pas écrire un bouquin purement comme ça. Ah oui, et je vous imagine absolument pas écrire. Mais par contre, pensez-vous par ce biais-là, parce que là, vous traitez de sujets qu'on connaît, mais pas nécessairement à ce point. Les grands-mères de la place de Mai, c'est passionnant. J'avais déjà lu un roman à ce sujet qui était Sous les temps sauvages des Azorieux, qui était déjà très chouette. Mais là, l'après-Pinochet dans Condor, donc c'est toujours en plus les résidus actuels, Ouais. Voilà, de cette histoire passée, en fait. Et pensez-vous que la littérature peut changer le monde, du coup, en donnant à voir peut-être à des gens qui pensaient lire un polar et en apprenant voilà, les... Bah, changer le monde, ce serait bien, ce serait bien utopique. J'ai rien contre l'utopie, mais, Non, mais malheureusement, il y a la littérature qui change des vies parfois. Donc, si on vend 7 milliards de livres, là on pourrait se dire, ah, si tout le monde a lu le truc, tout le monde ne change pas son point de vue sur le Chili ou l'Argentine. Parce qu'on peut dire, tiens, on pourra influer sur quelque chose de... Et le livre, c'est un petit frites, quoi. Par contre, je pense que... Le cinéma avec Zoulou, par exemple, là, on touche un public plus large. Ouais, mais le film est moins politique. Oui. Donc c'est plus... On est plus dans le thriller. Ouais, plus dans le thriller, même s'il y a une dimension politique derrière, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'on retient. Mais par contre, ce que c'était bien, enfin moi je sais que c'est souvent des livres qui ont changé ma vie. Donc quand j'ai lu Gian à 20 ans, moi j'écrivais en cachette, et quand j'ai lu Gian, j'ai dit, il a le droit d'écrire comme ça. Et là j'ai dit, tu vas devenir écrivain, parce qu'il a montré directement que c'était possible, quoi. Et quand j'ai lu Elroy, j'ai fait Nicolas. Quand j'ai lu La Debucce, je suis devenu antifasciste, je l'étais quelque part, mais oui, radical. Oui, bien sûr. Et donc, ouais, ça peut changer notre vie, pas le monde, malheureusement. On verra. Mais alors là, le prochain, alors j'étais très contente d'apprendre que Macache faisait son tour. Oui. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi la Colombie, donc qui se profile. Ouais. Donc, qui terminera, il me semble, un peu, genre, je ne vais pas dire une trilogie, mais un cycle avec Mapuche sur l'Argentine, Condor sur le Chili, et donc là, la Colombie, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce que... j'en reviens, enfin, j'y étais il y a un mois, c'est mon premier voyage, donc là c'est vraiment le tout début, j'ai commencé à faire les premiers chapitres, mais c'est vraiment c'est du chantier, quoi. Ben, ça va pas être très gai, hein, parce que Colombie... Enfin, en même temps, on s'attend pas à autre chose. Hein. Ouais, mais c'est quand même ce que j'ai... C'est vraiment. Parce que déjà, Mapuche et Condor, c'était pas dans les roses. Non, pas dans les roses, mais la violence qu'il y a en Colombie, c'est vraiment une violence ultra violente. Quoi. Vraiment avec tout un art de découper les gens et tout. Enfin, c'est un peu. Pendant, là, je trouve un angle un peu moins dark là, parce que pour le coup, toutes les idées que j'ai, elles sont toutes bien pourries. Quoi. Mais on crée dans le réel. Hein, en même temps, vous l'expliquez aussi par rapport à Condor. Au départ, voilà, c'était hard au départ. Par rapport à l'Argentine, le problème du Chili, c'est que c'est vraiment un pays qui est néolibéral, mais néolibéral, premier au monde, et il est le premier à avoir expérimenté ce néolibéralisme, qui est toujours un des premiers à le vivre, et les inégalités sociales sont tellement criantes que c'est un pays qui est complètement. Et comme l'architecture va avec, parce que ils ont écrasé tout ce qui était idée de gauche, on va dire, mais aussi des lieux. Donc des lieux qui étaient des lieux de musique, des lieux de théâtre, des choses comme ça, qui ont disparu. Donc c'est assez impliqué pour moi. C'est pas que j'ai fait une histoire, c'est limite le moins violent de mes livres, parce que la violence elle est tellement sociale que si en plus j'en rajoutais pour que les deux personnages soient un peu lumineux. C'est vrai, ça change un peu par rapport au précédent d'ailleurs. Ouais, je voulais pas faire Mapuche chez eux. Oui, mais même par rapport à Gaël Moutou, les personnages. Ah ouais, qui sont bien.
Non, je vais qu'il y ait un peu de. Oui. Mais Là, par contre, la Colombie, c'est trouvé en voilà, la Colombie, c'est tout au début, hein, mais pour le moment, j'ai trouvé que des trucs bien pour moi. Je vais faire un petit effort là dans les années. Et alors, pour terminer, j'avais plus une question par rapport au salon. En fait, nous sommes au salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Donc, vous avez l'habitude un peu d'être ici. D'ailleurs, un de vos livres, Zoulou, a été couronné par le prix Amina Meka. Moi, j'avais envie de vous demander, bon, les raisons sont grandes, mais qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Comme là, le salon est organisé par Colère du Présent, donc je me dis c'est... Ben là, on est entre les deux tours, je ne sais pas comment ça va être vu, mais ce qui est un peu plombant, c'est que bon, le Pen, je ne sais pas dans quel monde, mais ça, je ne suis pas le seul, quoi. Mais on a l'impression que la cause de Le Pen, c'est des types comme Macron, quoi. Et je trouve ça assez dingue quand même que les gens, même si c'est par défaut, par vote utile, on va voter. Alors là, pour le coup, c'est terrible parce que là-dessus, j'ai limite faire des discours du FN, mais il n'y a pas plus système que Macron. Je veux dire, l'ubérisation du monde, franchement, c'est la défaite totale de. C'est tout ce que je combats, moi, c'est le néolibéralisme et le fascisme, en fait. Enfin, c'est les deux thèmes, un peu obsédants, quoi. Et là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir les deux. Ouais, les deux figures. Les deux figures, quoi. Donc ça, ce qui me révolte un peu, c'est que ce système, mais on dit système, hein, mais on devrait le nommer. Hein, c'est libéral, mais c'est non libéral, parce que le keynésisme à la papa, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas forcément, je suis pas un staliniste du tout, quoi. Et je suis plutôt un keynésien. Donc, ok, bon. Mais à la papa, on va dire, quoi, voilà, qui s'occupe un peu des gens, parce qu'il y a aussi des ouvriers qui n'ont pas du tout envie de patron. Hein, donc tout ça, genre, on peut quand même s'arranger les uns et les autres en partageant les richesses, enfin. Il y a moyen de faire un truc quand même. Voilà, s'organiser, quoi. Et là, c'est ce désorganisme total, quoi. Et puis Reagan et Thatcher, donc ce qui est chiant, c'est que tu vois que les États-Unis, ça fait 20 ans, tout le monde est là, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, on va dans le monde, et on y va, mais alors, toujours plus, quoi. Et malheureusement, souvent, au bout de ça, il y a une forme de fascisme souvent qui arrive, qu'on voit en Europe, et qui risque de nous arriver, parce que si Le Pen, c'est pas là, la prochaine fois, ce sera quoi? On va proposer quoi, en fait, quoi. Alors, où la gauche réussit à s'unir et puis avec l'écologie, puis à faire un truc intelligent, mais le problème de la gauche, c'est que c'est deux ensemble et qu'ils se foutent sur la gueule. Enfin, moi, je me fous sur la gueule de personne étant de gauche, hein, mais il y a les égos politiques et tout. Et c'est un peu désolant parce que ce serait l'alternative. Bon, bah, un bilan dans une semaine. Ouais, mais bon, il reste quand même. Il y a quand même un truc qu'il faut mesurer quand même. Et vraiment, je ne suis pas du tout macroniste, hein, mais avec Macron, au niveau sociétal, vous les filles, vous pouvez continuer à avorter si ça vous intéresse. Le Pen, c'est sûr, hein, niveau culture, tout ça. Et donc, souvent, on est là, il y a un côté presque. Ah oui, relativité, tout à fait. Il y a quand même ce truc, moi je pense quand même, quoi. Au niveau mœurs, au niveau sociétal, Le Pen, c'est pas oublier que c'est quand même il est entouré de fachos quand même. Ah oui, on l'oublie pas, et d'ailleurs, rien n'a changé depuis. Non, la gauche, ça c'est du discours. Non, rien n'a changé. Ça reste de saloperie, quoi. Merci Karine. Merci à vous.